دابا كتسمعوني مزيان؟ دابا كتسمعوني؟ فوالا انا بديت كنسمع الصوت بعدا من عندكم، سي ديجا با مال. كنت نحاول نخدم فوالا دونك مزيان. صافي دابا مزيان. Oui. Oui, monsieur. Oui. بارفي دونك دابا هو الصوت رجع مزيان. دونك نرجعو. هذا هو المشكل ديال لي سوليسيون غراتويت ما عندنا ما نعملو. Donc, je partage avec vous le TD. Zoom, partager. Partager. Ça fait de مزيان. On peut commencer? Oui, monsieur. Oui. Bien, donc bienvenue à toutes et à tous. Donc, après ce petit problème technique, on a pu enfin se reconnecter. Donc, aujourd'hui, on va commencer le premier TD. Donc, un TD, c'est un travail dirigé. Donc, il s'agit simplement d'appliquer ce que nous avons vu en cours sur un exercice. Il s'agit simplement de s'exercer. Je vous ai envoyé une série d'exercices avec l'heure corrigée. Ça va vous éviter de trop écrire. Ça ne vous empêche pas de prendre des notes quand même. Avez-vous préparé l'exercice avant de venir? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? واش لقيتوا شي صعوبات؟ Oui, Pas moi, beaucoup. شوية. D'accord, donc Oui, monsieur. pour gagner du temps, donc on va donc commencer la résolution du premier exercice ensemble, peut-être même le deuxième. Et donc, Oui. vous poserez vos questions au fur et à mesure de la résolution de l'exercice. Donc, le premier exercice porte sur les notes obtenues en statistique descriptive. C'était une promotion d'il y a 2-3 ans. Donc, c'était la promotion, je crois, 2017. Et donc, les données sur lesquelles nous allons travailler, ce sont des données réelles. Donc, quel est l'énoncé? Vous avez ici l'énoncé. Le tableau suivant résume la distribution des notes obtenues par 1148 étudiants de la filière sciences économiques et gestion dans un examen de statistique descriptive. Donc, on va noter la variable xi. Les modalités sont donc 3, 4, 5, etc. jusqu'à 19. Donc, j'ai partagé le tableau. Vous avez la suite ici parce que pour gagner de l'espace. La première, donc vous avez la note 3, 4, 5 jusqu'à 11 et on continue 12, 13 jusqu'à 19. Nous avons les effectifs NI, 253 pour la note, donc 252, 68, 63, etc. Et la somme des effectifs ou bien l'effectif total est égal à 1148 parce que on s'intéresse aux notes obtenues par 1148 étudiants. Ça fait? Oui. Donc en fait ici que désigne le XI, ce sont la note sur 20, sauf que cette note, elle a été arrondie à l'entier supérieur. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, lorsqu'on vous note lors de
d'épreuves, que ce soit en mathématiques, en micro, etc., la note, elle est comprise entre 0 et 20. Et donc, vous pouvez avoir des notes décimales, 8,9, 13,4, etc. Mais en fait, ici, les notes ont été arrondies. Ça veut dire quoi? Transformées. Elles ont été transformées plus précisément à l'entier supérieur. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, lorsqu'on doit arrondir, la dernière fois, on a vu une règle. Donc, je vais vous la représenter sur un tableau blanc. Parce qu'il y a plusieurs formes d'arrondir. Donc, on doit comprendre en fait de quoi il s'agit ici. Donc, je partage avec vous le tableau blanc. Donc, nouveau partage, tableau blanc, OK. Donc, la dernière fois, lorsqu'on avait rencontré le problème des fréquences, lorsque nous avions divisé, par exemple, 1 par 3, et le résultat, c'est 0,333, et ça ne s'arrête jamais. Donc, en fait, une première manière d'arrondir, c'est, par exemple, si on veut juste garder 2 chiffres après la virgule, donc on a le choix. Ou bien, on doit garder 0,3333, donc ici 3, ou bien, on doit garder, pardon. Donc, combien on doit garder 0,33 ou bien 0,34. Vous voyez bien que 0,333 est compris entre ces deux nombres, entre 0,33 et 0,34. Donc, comment on a fait pour arrondir la dernière fois? On avait dit, on va prendre la valeur la plus proche, et dans notre cas, c'était 0,33. 0,33 est plus proche de 0,333 que 0,34. هذا هو القريب. On a pris un autre exemple. Si je divise maintenant 2 par 3, le résultat c'est égal à 0,666 et ça ne s'arrête jamais. Maintenant, on vous demande d'arrondir en gardant simplement 2 chiffres après la virgule. Ou bien on va garder 0,66 ou bien 0,67. Parmi les deux, quelle est la valeur la plus proche de 0,666? C'est bien sûr 0,67 dans ce cas-là. Parfait. Donc ça, c'est une première façon d'arrondir. On arrondit au nombre le plus proche. Il y a plusieurs façons. Maintenant, dans l'exercice qui nous intéresse. Dans l'exercice qui nous intéresse, si par exemple un étudiant a eu une note de 11,25, elle sera arrondie à l'entier supérieur le plus proche. À l'entier supérieur le plus proche. Donc, 11,25, en vérité, il est compris entre 11 et 12. Vous savez ou là? Oui. Oui, monsieur. Maintenant, on vous demande dans l'exercice d'arrondir à l'entier le plus supérieur le plus proche. Quel est l'entier supérieur le plus proche? 11. Non, en fait, 11. supérieur, ça veut dire qu'il faut qu'il soit supérieur à cette valeur. Vous avez 12. plusieurs valeurs. Donc, vous avez 12, 13, 14. Tous ces nombres, ce sont des entiers supérieurs à cette valeur. Mais quel est le plus proche? C'est 12. 12. Parfait. Quand on dit donc arrondir à l'entier supérieur le plus proche, donc quels sont les nombres entiers qui sont supérieurs à 11,25? C'est 12, 13, 14, etc. Mais quel est le plus proche parmi toutes ces possibilités? Quel est le plus proche de 11,25? C'est 12. Ça fait? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc maintenant, en fait, c'est un peu logique parce que, en fait, on n'est pas obligé d'arrondir. Ça, c'est juste pour l'exercice. Et même moi, à un moment donné, je le faisais. Donc, je ne voulais pas donner des nombres décimales comme ça. أنا ما كانش كيعجبني نعطي هذه الفواصل وكنت كنكمل نقطة للطلبة اللي جاب 11 25 كنعطيه 12. هذا هو المعنى ديالها. Ça fait pour ne pas pénaliser les étudiants.
Ben, ceux qui arrivent à avoir 11,25, je lui complète la note à 12. Celui qui a une note de 13,75, par exemple, si vous avez une note de 13,75, on la transforme directement à 14. Donc, on va chercher l'entier supérieur le plus proche. C'est bon? Donc, reprenons donc notre exercice. Donc, je dois couper un micro. Bien. Donc, regardons maintenant les données. Donc, vous avez ici des notes 3, 4, 5. Le fait que les notes soient arrondies, donc nous avons ici une note arrondie à l'entier supérieur. Ça explique pourquoi je n'ai plus de virgule dans les notes. Parce que toutes les notes, elles ont été transformées à la note supérieure entière. Et NI, ce sont les effectifs. Donc maintenant, que signifient les 252 que vous avez ici? C'est le nombre d'étudiants de la filière sciences, économie et gestion qui ont eu une note de 3. Voilà, très bien. Donc en fait, vous avez ici 252. On va revenir sur pourquoi ce nombre est énorme. Donc les 252 que vous avez ici, c'est le nombre d'étudiants qui ont eu 3. Et 68, c'est le nombre d'étudiants qui ont eu la note 4, etc. Maintenant, vous avez un ensemble de questions, donc vous avez au total 9. La première, c'est, on vous demande de déterminer la population étudiée, l'échantillon considéré et les unités statistiques ou bien les individus. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est de préciser la nature ou bien le type. Il faut d'abord préciser la variable statistique. Il faut la trouver. Quelle est la variable statistique étudiée? Et quelle est sa nature, ou bien quel est son type? Est-ce que c'est une variable quantitative, qualitative, discrète ou continue, etc. Ensuite, on vous demande de résumer les notes dans un tableau statistique, c'est-à-dire il faut calculer les effectifs, les fréquences, les effectifs et les fréquences cumulées. Il faut, dans la question 4, représenter graphiquement les fréquences et les fréquences cumulées croissantes. Ensuite, on vous pose un certain nombre de questions. Quel est le nombre d'étudiants qui ont réussi l'examen de statistique? Quel est le nombre d'étudiants qui ont échoué à l'examen de statistique? Quelle est la proportion des étudiants qui ont eu droit à la compensation des notes? Quelle est la proportion des étudiants qui ont une note au moins égale à 12, etc. En fait, ce sera pour vous l'occasion aussi de savoir comment fonctionnent les examens, au moins dans notre établissement. Parce que là, il y a des éléments que vous n'allez pas comprendre, je vais vous les expliquer tout à l'heure. Donc, commençons par répondre à la première question. Donc, il s'agit de trouver la population, l'échantillon et les unités statistiques. Si on reprend l'énoncé, donc le tableau suivant résume la distribution des notes obtenues par 1148 étudiants de la filière sciences économiques et gestion dans un examen de statistiques descriptives. Donc, quelle est la population étudiée ici? Des étudiants. Les étudiants. Les Voilà. étudiants. Donc, la population, d'étudiants. ce sont des étudiants. Rappelez-vous, la définition d'une population, c'est un ensemble d'éléments. C'est un ensemble d'éléments. Et ces éléments peuvent être ou bien des êtres humains, ou bien des objets. Donc ici, il s'agit d'êtres humains et plus précisément, il s'agit d'étudiants. Donc la population étudiée, ce sont des étudiants. Est-ce qu'on travaille sur tous les étudiants du monde, ou bien en tout cas sur tous les étudiants marocains? Impossible. Les étudiants de la filière sciences économiques et gestion. Voilà, donc on a prélevé un échantillon. Oui. Donc on a Oui. prélevé un échantillon, ce sont des étudiants de la filière sciences économiques et gestion. On ne travaille pas, par exemple, je n'ai pas pris les étudiants de la filière droit arabe ou bien droit français. On a juste pris les étudiants de la section de la filière sciences économiques et gestion. Parfait?
Et donc, quelles sont les unités? De quoi est composé mon échantillon? شنو من الوحدات؟ Les individus. Un étudiant. Chaque étudiant. Chaque étudiant Chaque- de la science. Voilà, donc chaque étudiant de la filière sciences économiques et gestion, ou bien chaque étudiant, tout simplement. La fille. On peut préciser, en fait, on peut dire chaque étudiant parce que un étudiant, c'est un élément de toute la population. On peut aussi dire un étudiant de la filière économie et gestion. Donc, les deux réponses sont correctes. Donc, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de dire qu'il s'agit d'un étudiant. Donc, la réponse. Donc, la population, donc, c'est un ensemble d'étudiants. L'échantillon, donc, nous avons considéré 1148 étudiants en sciences économiques et gestion. Et les unités statistiques, chaque étudiant constitue une unité statistique ou bien un individu. Donc, j'imagine que jusqu'à ce niveau, donc, la question est simple. Avez-vous rencontré des difficultés à ce niveau? Non. Non. Ah non. Facile. Bien. Donc, on passe à la question suivante. La deuxième question, c'est de préciser la variable statistique étudiée et sa nature. Nous allons étudier ces étudiants selon une variable statistique. Quelle est cette variable statistique? Qualitative. Selon les notes, non, les notes Quantitative. obtenues La par note les obtenue dans un étudiants. examen. Variable quantitative. Variable quantitative. Il a dit qui est le caractère, Déclaratif. c'est pas la nature. Attention, donc là, vous savez, dans la question, il y a déjà deux questions à l'intérieur. Précisez Oui. d'abord la variable statistique Oui. avant de trouver sa nature. Donc, quelle est cette variable statistique? La note obtenue dans un examen de statistique. Voilà, donc Les Et notes après, les notes obtenues dans un examen de dans un examen de statistique. Oui. Ça fait donc les notes obtenues par des étudiants dans un examen de statistiques descriptives. Ça, c'est notre variable. Oui. Donc, la réponse, première partie de la réponse, note obtenue en statistiques descriptives. Maintenant, quelle est la nature de cette variable? Donc, est-ce que- Quantitative discrète. Quantitative discrète. Voilà, en fait, c'est une variable qui est d'abord quantitative. Quantitative, pourquoi? Parce qu'on mesure des notes sur 20. les mesurables. On mesure une note, on l'a mesurée, on a pu la mesurer, on l'a mesurée sur 20, sur une échelle de 0 jusqu'à 20. قسناها على واحد السلم اللي هو من 0 حتى ل 20. صافي؟ C'est une variable donc qui est quantitative. Est-ce qu'elle est discrète ou continue? Discrète. Discret. Discrète. En fait, c'est une variable qui, à l'origine, était continue. À l'origine, c'était une variable qui est continue. Pourquoi? Parce que une note, elle va de 0 jusqu'à 20, mais elle peut prendre une infinité de valeurs entre 0 et 20. Ça fait une note, elle est comprise entre 0 et 20, mais elle peut prendre n'importe quelle valeur entre ces deux bornes. Donc, même si l'ensemble des notes est fini, l'ensemble de valeurs est non dénombrable. Mais heureusement pour nous, les notes ont été transformées, elles ont été arrondies. Ça fait, on les a discrétisées. Donc maintenant, nous avons exactement combien de valeurs? Nous avons la valeur 3, 4, 5, 6. Donc on peut compter le nombre On de peut les valeurs. compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc en fait, j'ai un ensemble fini de valeurs et dénombrable. Je peux le compter. Ce qui veut dire notre variable, elle est discrète. Ça fait? Donc la réponse, j'ai changé un peu cette année la réponse par rapport à ce qu'on faisait les années précédentes. Donc la nature, c'est une variable qui est quantitative, discrète. Elle est quantitative parce qu'elle est mesurée sur une échelle de 0 à 20. Ça fait, donc on peut la mesurer. Et ces nombres ont un sens mathématique. Donc les nombres, en fait, 0, 3, ils ont bien un sens. Ce ne sont pas des codes. Ça fait?
Oui. Elle est discrète parce que toutes les notes ont été arrondies à l'entier supérieur. Donc, elle ne prend que des valeurs isolées. C'est bon? Donc, en fait, là, cette année, Une remarque. Oui? Vous avez une De toute question? façon, cette question, on est obligé de répondre pourquoi? Parce que dans la question, ils n'ont pas demandé est-ce que cette variable est quantitative, pourquoi elle est quantitative. Ben, en fait jusqu'à donc dans les années passées, la statistique, en fait, l'épreuve de statistique était une épreuve écrite. Donc, vous recevez l'énoncé de l'exercice et vous devez répondre à l'exercice sur une copie d'examen. Mais depuis l'année dernière, l'examen est en QCM, sous forme de QCM. Donc, ça veut dire que vous, le jour de l'examen, vous avez juste à cocher une case, la case correspondant à la bonne réponse. D'accord. Donc, c'est plus simple lorsqu'il s'agit d'un QCM. Donc, vous n'avez plus maintenant à vous dire est-ce qu'on doit justifier la réponse ou non, si c'était votre question. Donc, maintenant, vous aurez 4 réponses. Monsieur, Oui. monsieur, cette manière des questions de l'examen, c'est pour tout prof, tous les profs. Bien. Non, non, en fait, moi, je ne parle que en ce qui me concerne. En ce qui me concerne, donc, et je crois que dorénavant, tous les examens se présenteront sous forme de QCM. En fait, dorénavant, tous les examens, ou bien la majorité, se feront sous forme de QCM. Parfait. D'accord. D'accord. Oui. Et donc, lorsque vous avez un QCM, Oui. vous avez donc des réponses toutes prêtes. Il faut juste choisir la bonne réponse. Mais attention, donc je ne sais pas, il y a deux types de notation. Il y a des enseignants qui adoptent la méthode canadienne. Ça veut dire si vous répondez correctement, vous avez votre note. Et si la réponse est fausse, vous serez pénalisé. Donc, moi, je ne sais pas encore. Donc, on verra avant les examens. Je vous en parlerai. Donc, maintenant, D'accord, monsieur. concentrons-nous sur notre exercice. Et donc, pour finir donc, la deuxième question, il s'agit d'une variable qui est quantitative discrète. Elle est quantitative parce qu'elle est mesurée sur une échelle de 0 à 20. Et elle est discrète parce qu'elle ne prend que des valeurs, en fait, un ensemble fini et dénombrable de valeurs. Oui. Je dois chercher quelques micros à couper. C'est bon. Troisième question. Troisième question, on vous demande maintenant de résumer les notes dans un tableau statistique. C'est-à-dire, il faut calculer les effectifs, les fréquences, les effectifs et les fréquences cumulées et construire le tableau statistique. Pourquoi faire ceci? Parce que dans ce tableau initial, vous avez... Qu'est-ce qu'on a présenté ici dans ce tableau? On a présenté les modalités avec leurs effectifs. On appelle ceci une distribution. On appelle ceci une distribution statistique des effectifs. Ça fait. Avant de continuer, peut-être, donc là, ça va vous sembler un peu bizarre. Ou bien, c'est pas grave, on va analyser tout ceci plus tard. Donc, commençons par construire notre tableau statistique. Donc, la première modalité, c'est la modalité 3, c'est la note 3. Donc, XI. J'ai ajouté une colonne juste pour la lisibilité. La première colonne que j'ai ajoutée, l'indice I, c'est la valeur que prend l'indice I. Donc, X1, lorsque I est égal à 1, j'ai X1 égal à 3. Je l'ai ajouté juste pour la lisibilité. Elle n'est pas obligatoire. Donc, nous avons la première note obtenue, c'est la note 3.
l'effectif de cette note est de 252. La deuxième note, c'est 4. Effectif 68, etc., etc. Jusqu'à la fin, la dernière note, c'est 19 et l'effectif, c'est 21. Ça fait? Pourquoi ces notes? Donc là, pourquoi en fait vous avez autant d'étudiants qui ont eu 205, la note 3? Bien, laissons cette information, on va la voir sur un graphique, c'est peut-être mieux. Quel est l'effectif total de notre échantillon? 1148. Donc nous avons 1148. Comment on a obtenu cet effectif total? On a simplement additionné tous les effectifs ou bien l'effectif de toutes les modalités. Ça fait? Bien sûr, à partir de là, on peut calculer des fréquences. Si vous divisez 252 par 1148, vous allez trouver quelque chose qui est proche de 0,20. Oui, 0,21. Vous avez trouvé 0,21, mais le problème, c'est que si vous faites la somme des fréquences avec cette valeur, vous allez trouver une somme de fréquences supérieure. C'est bon? Oui. Donc en fait, ceux qui se disent pourquoi au lieu d'avoir 0,21, j'ai 0,20, parce que à la base, nous avons déjà calculé 252 divisé par 1148, et on a trouvé approximativement 0,21. Ça fait? Mais le problème, c'est lorsqu'on voulait faire la somme des fréquences, la valeur des fréquences n'était pas égale à 1. Donc nous, l'objectif, c'est de trouver une somme précisément égale à 1, et pour cela, il fallait juste changer l'une des fréquences. Donc on a préféré changer la première. Vous pouvez changer n'importe quelle fréquence. Si vous divisez 68 par 1148, vous allez trouver une valeur d'approximativement 0,05. 0,06. Ça fait? Et ainsi de suite. Pour calculer la troisième fréquence, on divise 63 par 1148 et la réponse c'est de 0,05, etc., etc., jusqu'à la dernière fréquence. On divise l'effectif 21 par l'effectif total 1148. Et ceci est à peu près égal à 0,02. Est-ce que vous avez encore des difficultés pour calculer les fréquences? Non. Non, monsieur. Bien, donc ensuite, une fois que nous avons les effectifs et les fréquences, ben, il suffit de calculer, de remplir le tableau pour calculer les effectifs cumulés croissants. Pour calculer les effectifs cumulés croissants, on commence par le premier effectif qui doit apparaître dans la première ligne. Donc le premier effectif cumulé croissant, c'est simplement le premier effectif. 252, c'est celui-là. Et pour remplir cette colonne, on doit additionner les effectifs dans un sens croissant. Et quel est le sens croissant? C'est le sens croissant des modalités. On va de 3, 4, 5. Donc voici le sens croissant. On va de 3 vers 19. Donc commençons le travail. 252 plus 68, c'est 320. Et 320 plus 63, c'est 383. 383 plus 65, c'est 448, etc., etc. Jusqu'à la dernière ligne, il faut que le dernier effectif cumulé croissant soit égal à l'effectif total. Est-ce que vous avez trouvé ces mêmes résultats? Lorsque Oui, vous monsieur. arrivez Oui. au dernier effectif Monsieur. cumulé Égal à croissant, l'effectif il faut qu'il total. soit égal à l'effectif total. Total. Si vous n'avez pas trouvé les mêmes valeurs, c'est que vous avez commis une erreur quelque part. Il faut
vérifier l'erreur. Ça fait? Donc, de la même manière, maintenant, on va calculer les effectifs cumulés décroissants. Le conseil que je vous ai donné, c'est lorsqu'il s'agit des effectifs cumulés décroissants et des fréquences cumulées décroissantes, on commence par la dernière ligne, par la fin du tableau. Donc là, voici, donc, pour l'effectif cumulé décroissant, c'est la troisième colonne en partant de la fin. Donc ici, vous avez, voici la colonne des effectifs cumulés décroissants. Le dernier effectif cumulé croissant, c'est toujours le dernier effectif. 21, on le pose ici. Et ensuite, sur la base de ce 21, on va accumuler les effectifs. 21 plus 19, c'est 40. 40 plus 32, 72. 72 plus 48, 120, etc., etc. Et lorsqu'on arrive à la première ligne, il faut que l'effectif cumulé décroissant soit égal à l'effectif total. Donc, il faut que le premier effectif cumulé décroissant soit égal à l'effectif total. Ça fait? Est-ce que vous avez tous trouvé ces mêmes résultats? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. Maintenant, calculons les fréquences cumulées croissantes. Comme pour les effectifs cumulés croissants, on va partir de la première ligne. Et dans la première ligne, on va simplement mettre la première fréquence, 0,20, 0,20. Et on enchaîne, 0,20 plus 0,06, c'est 0,26, plus 0,05, c'est 0,31, plus 0,06, c'est 0,37, etc. Et lorsqu'on arrive à la dernière ligne, on doit trouver une valeur égale à 1 qui est la somme des fréquences. Donc le 1 que vous avez ici, c'est simplement la somme des fréquences. C'est bon? Oui. Monsieur. Oui? Oui. Bien. On arrive à la dernière colonne, la colonne des fréquences cumulées décroissantes. On a dit lorsqu'il s'agit des effectifs cumulés décroissants ou bien des fréquences cumulées décroissantes, on commence les calculs à partir de la fin, à partir de la dernière ligne. Ici, on doit simplement mettre la dernière fréquence, 0,02, et on construit notre colonne en additionnant les fréquences précédentes. Donc 0,02 plus 0,02, c'est 0,04, plus 0,03, c'est 0,07, etc. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière ligne dans laquelle on doit trouver une valeur égale à 1. Et 1, c'est une fréquence, c'est la somme des fréquences. Ça fait donc, voici notre tableau statistique. Il est un peu assez grand parce que vous avez plusieurs valeurs. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés à construire ce tableau? Non, monsieur. Non, pas du tout. Non. Bien. Donc, passons alors à la question suivante. Et la question suivante, c'est donc de représenter graphiquement les fréquences et les fréquences cumulées croissantes. Commençons par la représentation graphique des fréquences. Donc, on a dit, donc pour savoir quel type de graphique on doit choisir, il faut d'abord trouver la nature de la variable. Nous avons dit que xi, ou bien les x ici, c'est une variable qui est Quantitatif discret. quantitative discrète. Et donc, pour représenter les fréquences, de quel type de graphique nous avons besoin? Graphique en battant. En battant. Voilà. Donc, on doit construire un diagramme en battant. Un diagramme en battant, c'est simplement un graphique qui associe à chaque modalité, donc un segment. Et quelle est la longueur de ce segment? Puisqu'on veut représenter les fréquences, donc en fait, on aura des segments égaux à la fréquence. Donc, pour la modalité 3, donc nous avons tracé un segment de longueur égal à sa fréquence, et la fréquence de la note 3, c'est 0,2. Ça fait? Pour la modalité 10, par exemple,
Donc, on doit tracer un segment de longueur égale à la fréquence de la note 10. Et la fréquence de 10, c'est 0,1, etc., etc. Donc maintenant, on va regarder un peu ce graphique. Est-ce que vous avez tous obtenu ce graphique? Ou bien est-ce que vous avez rencontré des difficultés à le construire? Monsieur, Oui? monsieur, tu peux reprendre comment on choisit le bon graphique? Je n'ai pas compris cette note. Voilà, donc en fait, il faut, donc, si vous reprenez votre cours, je vais chercher le cours, pour ne pas vous perdre dans les graphiques. Je vais partager avec vous donc le cours, voici le cours. Rappelez-vous, lorsque je vous ai présenté les graphiques, à chaque fois, j'ai ajouté l'utilisation. Donc, dans un encadré, on va voir ici, représentation graphique. On va aller un peu plus haut. Regardez, à chaque fois, je vous ai ajouté ici un encadré utilisation. Par exemple, ici, pour les courbes cumulatives. Quand est-ce qu'on doit choisir une courbe cumulative? Utilisation, c'est pour représenter graphiquement les effectifs et les fréquences cumulées d'une variable quantitative. Ça fait? Si je reprends l'histogramme, si on reprend l'histogramme, donc l'histogramme, je vous ai mis ici l'utilisation. Quand est-ce qu'on utilise un histogramme? C'est pour représenter graphiquement les effectifs et les fréquences d'une variable quantitative continue. Si on reprend le diagramme en bâton, utilisation, c'est pour représenter graphiquement les effectifs et les fréquences d'une variable quantitative discrète. Et un diagramme en barre, je vous ai mis ici l'utilisation, c'est pour représenter graphiquement les effectifs et les fréquences d'une variable qualitative. C'est bon? Donc maintenant, à chaque fois que vous avez un doute sur quel type de graphique il faut utiliser, reprenez le cours et vous allez l'encadrer sous la définition du diagramme, du graphique. Vous avez une définition, qu'est-ce qu'un diagramme en barre? Et juste après, je vous ai mis l'utilisation. Je sais que parfois, ça peut être confus. C'est la raison pour laquelle je vous ai ajouté cet encadré, utilisation. C'est bon? Est-ce que c'est bon ou non? Oui, monsieur, merci. Oui, Oui, j'ai monsieur. compris. Oui. Oui. Bien. Donc, reprenons donc notre exercice. Maintenant, on a dit que les notes, ou bien notre variable, elle est quantitative discrète, et on veut représenter les fréquences. Automatiquement, si vous reprenez le cours, c'est le diagramme en bâton qu'il faut choisir. Il faut donc utiliser un diagramme en bâton. Ça fait? Donc, les notes, normalement, les notes, elles sont comprises entre 0 et 20. Les notes, en note de 0 jusqu'à 20. Qu'est-ce que vous pouvez dire à partir de ce graphique? À partir de ce graphique, donc maintenant, rappelez-vous l'objet de la statistique. Les fréquences. L'objet de la statistique en général et de la statistique descriptive en particulier, c'est à partir d'un ensemble de données, on doit tirer certaines informations. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à partir de ce graphique? Les fréquences. Donc ici, nous avons des fréquences. Oui. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire en plus? Donc ici, vous avez simplement les fréquences des notes obtenues par les étudiants en sciences économiques et gestion en statistique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, il faudrait analyser ce graphique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Oui? La note 3.
Donc, très bien. Donc là,